triomphe, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Voyons. C'est mon devoir de citoyen. Je ne fais qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes, comme tous les lundis soirs à partir de 19h30, avec notre duo qu'on peut désormais qualifier de mythique, vu votre ancienneté dans la station. Aurélie Gros et Stéphane Pellet, bonsoir les amis. J'en arrive à vous bonsoir, confondre. Philippe David. Là, il va falloir que j'aille voir l'ophtalmo. Ça tombe bien, on a l'ancien patron des Silors. Bien joué, bien joué. C'est pas mal, Philippe. Là, il n'y a plus rien à dire. Tu nous as cloué. Ah bah, il faut quand même parler jusqu'à 20h. Hein. Oui, mais on va y arriver. Il paraît qu'on va parler sous, économie. Absolument. C'est bien, ça. C'est très bien, oui, ça va. Vous Surtout que les Français comprennent vraiment ce qui se passe. Vous étiez bonne en économie Un génie. Ah bah, mais dans tout ce que je fais, Philippe. Ah bah. Il n'y a plus rien à dire. Non, vous n'avez pas prévu la répartie. Non, je n'avais pas prévu la répartie. Et vous étiez bon en économie Non, pas très bon. J'avais une petite tendance un peu, dans l'échiquier politique à pas voir vraiment l'apport de tous ces chefs d'entreprise, de tous ceux qui s'engagent finalement à faire vivre la société avec l'esprit entrepreneurial. Et donc, j'ai commis même quelques petites erreurs, je suis sûr, dans mon analyse. Mais j'y reviendrai peut-être un jour sur le divan. On va faire une révision des cycles de Kondratiev, Kitchin, Juglar, la loi des agrégats. Ça rappelle de vieux souvenirs. Allez, aujourd'hui, focus sur l'éducation à l'économie dès le plus jeune âge. Un enjeu démocratique, social et citoyen dans un contexte où un Français sur deux ne déclare ne pas comprendre les grands enjeux économiques. Près de 90% des entreprises en France sont des TPE-PME, mais leur rôle reste mal compris. Moins d'un lycéen sur 10 a accès à un enseignement structuré en gestion ou entrepreneuriat. Et nous avons deux superbes invités. On vous laisse les présenter, les amis. Véronique Blanc, qui est ancienne professeure d'économie, conseillère académique et autrice d'un chapitre dans le livre collectif Rêve, avec un S parce qu'on en a plusieurs, c'est mieux, n'est-ce pas? Vient nous proposer une idée concrète et puissante, apprendre l'économie en créant une entreprise ou une association. Absolument. On va peut-être venir vous voir dès la seconde. Et quant à Xavier Fontanet, il aime les jeux, les échecs, la stratégie, mais plus sérieusement, c'est l'ancien président-directeur général d'Essilor, penseur de la stratégie d'entreprise, retraité actif à 72 heures par semaine, par jour. Par jour. 72 heures par jour, ça va être compliqué. Il y arrive à 2 fois 35 heures. Et aujourd'hui, il nous accompagne, il est à nos côtés pour enrichir ce débat essentiel autour des enjeux, comment apprendre l'économie aux plus jeunes, mais peut-être plus largement aux Français qui, comme vous l'avez dit, Philippe David, ils ne comprennent pas forcément grand-chose. Pas forcément grand-chose. Allez, c'est parti pour les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Alors qu'il y a déjà une question à tous, et après je vous redonne la parole évidemment, Aurélie et Stéphane. Est-ce que les Français sont vraiment fâchés avec l'économie? Je crois que c'est Raymond Barre qui disait ça il y a quelques années. Comme vous voulez. Oui, mais... Madame ou monsieur, Xavier Fontanet ou Véronique Blanc. Alors, je ne sais pas s'ils sont fâchés, mais en tout cas, je constate d'un point de vue personnel que si je n'avais pas fait des études supérieures avec des cours d'économie, je n'aurais jamais appris l'économie à l'école. Et donc, il a fallu que j'attende 18 ans, mes 18 ans, pour comprendre les concepts économiques de base. Donc, ça veut dire que, eh bien, un grand nombre d'entre nous échappent à donc cette compréhension de l'économie. Oui, je suis assez d'accord. Alors moi, j'ai travaillé dans le monde entier, donc j'ai vu tous les pays du monde, et je crois que les Français sont vraiment ceux qui ont la plus mauvaise connaissance de l'économie. Et par exemple, je pense aux petits Suisses. Tous les élèves en Suisse, on leur apprend ce que c'est qu'un bilan, un compte d'exploitation. Parce qu'en général, ils risquent. Mais non, parce que ça commence dès 10 ans, dès 10-12 ans. Parce qu'en fait, ils vont prendre la boulangerie des parents, et donc et les gosses déjà à 10 ans comprennent très bien la différence entre un flux et un stock. Et donc, on peut aller très très tôt les former à l'économie.
Stéphane Pellet, qui lui est, d'après ce qu'il disait, fâché avec l'économie et qui fera une psychanalyse à ce sujet. On l'a entendu. Non, mais je voulais par là justifier certaines prises de position il y a près de 40 ans, donc maintenant il y a prescription. Oui. Voilà. Mais il s'est soigné. Non, ce que je trouve intéressant, c'est qu'actuellement, on continue à contester quand même le caractère scientifique de cette matière, l'économie, qui pourtant repose sur toute une série d'analyses extrêmement sérieuses. Donc ça, déjà, c'est une des premières barrières qu'il faudrait dépasser. Et puis l'autre chose, c'est que souvent on commente. D'ailleurs, j'espère qu'on va pas faire ça seulement ce soir, mais souvent on commente l'économie. Est-ce qu'elle est au profit des uns ou au profit des autres? Mais on ne s'intéresse pas au mécanisme et au fonctionnement. Oui, dans la clé, moi, j'ai découvert, donc j'ai travaillé dans le monde entier, si vous voulez. Je pense que on fait beaucoup de macro et de microéconomie, alors que la vérité, le plus important, c'est de faire comprendre comment fonctionne l'entreprise. Et donc moi, depuis que je suis en retraite, j'ai trouvé un mécanisme. Alors, j'étais un ancien du Boston Consulting Group qui a été aux États-Unis, et je pense que le fondateur Bruce Anderson a eu 3 intuitions absolument fondamentales. Il mériterait le prix Nobel, et donc je ne fais que populariser sa pensée avec l'accord de tout le monde, et des émissions, puisque j'ai une émission qui s'appelle BFM Stratégie sur BFM Business, et ça fait 5 ans. Donc je dois être à 340 émissions, et en fait elles marchent très bien et prennent du volume, et donc ça veut dire que les Français commencent à comprendre. Alors c'est une présentation de l'économie vraiment à partir du fonctionnement de l'entreprise. On doit comprendre les comptes d'exploitation, les bilans, les flux de liquidités, les dividendes, et donc c'est en train de monter en puissance. Ça veut dire que les Français, en fait, ils sont capables de comprendre. Il faut simplement qu'on leur expose des choses. Voilà. Véronique Blanc. Oui, alors on s'est exactement rencontrés sur cette idée-là avec Xavier en 2017. 2017, oui. Absolument. Où on a partagé l'un et l'autre notre vision, et moi plutôt du côté du secondaire, du côté des élèves. Donc cette nécessité de faire comprendre l'économie en faisant. Donc en mettant les élèves tout simplement en groupe de travail, en leur disant si tu devais créer une entreprise, si vous deviez créer une entreprise en groupe, qu'est-ce que vous créeriez? Et en faisant, ils comprennent ce qu'est l'économie, ce qu'elle apporte. Mais on leur apprend à créer une entreprise comment? Avec un capital XYZ, ou alors comme micro-entrepreneur, vous vous inscrivez sur Internet, sur le site de l'URSSAF, et vous me passerez l'expression en avant Guingamp. Non, pas comme micro-entrepreneur, justement. D'accord, il y a le capital. Expliquez-nous alors. Alors, c'est très simple en fait. L'idée, elle est très simple. On met les élèves en groupe, on leur dit, vous avez pendant une année tout loisir de répondre à un besoin que vous avez identifié, proche de vous ou un peu plus loin, et vous travaillez à 4, 5, 6 et vous imaginez, à partir de l'idée qui répond à un besoin, vous imaginez créer une entreprise, c'est-à-dire partir de ce besoin et de travailler ensemble pour y répondre en se demandant quels sont les moyens humains qui vont être nécessaires, quels sont les moyens financiers qu'il va falloir développer, et comment on va pouvoir construire son business plan, comment on va pouvoir construire à partir de tous ces éléments, ressources humaines, financiers, matière s'il s'agit de produits, ou qu'est-ce qu'il faut acheter comment il faut s'organiser pour produire un service. Et donc on leur apprend à aller de l'idée à la création, en passant par la communication, et donc ça les oblige à réfléchir concrètement. Et donc ça s'adresse à tous les élèves, en fin de compte, quelle que soit leur voie technologique ou enseignement général ou professionnel. L'idée est que tous les élèves d'une même classe d'âge puissent profiter de cet enseignement pour mieux comprendre ce que disait Xavier, ce que c'est qu'une entreprise, à quoi ça sert, et pour éviter d'aller d'imaginer des choses qui ne sont pas. Alors il y a une question simple qu'on voulait vous poser, c'est est-ce que les enseignants et les établissements sont prêts à jouer le jeu? Mais c'est presque une astuce, parce que jouer le jeu, c'est votre truc, ça, justement. Oui, ça va être. Avant de répondre à la question, je vais vous dire le cheminement que j'ai pris par rapport à ce que disait Véronique. Moi, il se trouve que j'ai fait des fondations quand j'ai arrêté de travailler. J'ai fait des fondations, notamment abritées sous HEC. Donc ça m'a permis d'être prof d'HEC et découvrir les cours d'HEC. Et le patron d'HEC m'a dit, Xavier, est-ce qu'on fait de la stratégie? Je lui ai dit non. Il m'a dit, faites un cours de stratégie. Donc j'ai commencé par un cours de stratégie. Et puis alors, en fait, ça a intéressé BFM.
parce que Alain Veil avait une nièce qu'il adorait, qui était à HEC. Alors Alain Veil m'a dit, Xavier, je vous demande un truc, faites-moi les cours d'HEC sur BFM. Alors là, ça a commencé à diffuser dans toute la France. Donc j'ai été appelé après par Polytechnique et par les mines. Et donc j'ai donné depuis 3 ans des cours parce que beaucoup d'ingénieurs partent dans le commerce et finissent dans les dérivés, alors qu'on préférait qu'ils travaillent sur la fusion nucléaire. Et donc j'ai comme ça, et alors je suis après descendu dans les écoles. Les gens de Montessori m'ont dit, est-ce que vous pourriez donner des cours à des enfants? Et je me suis amusé et j'arrive à expliquer les concepts de stratégie à des gosses de 10 ans. Et alors le truc que j'ai, moi, personnellement, j'ai fait un jeu. Donc j'ai quelqu'un qui est venu me voir. Alors c'est peut-être de ça dont on. Alors peut-être le jeu après la pub. Le jeu après la pub. Juste après la pub. Et puis c'est une logique économique, ça peut pas. Absolument. Je vais expliquer comment est construit le jeu. Vous allez voir. Je vais expliquer comment ça va. Ça va vous amuser. Moi je vais vous expliquer. Il y a des produits et des charges dans un bilan. Là on est obligé de faire du produit. Allez, tout de suite la pub. On se retrouve dans quelques instants. Pour ramener votre chiffre d'affaires. Très bien, absolument. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est vrai que moi ça fait des années maintenant que j'écoute Sud Radio et à chaque fois c'est un plaisir de retrouver vos émissions du matin, de l'après-midi, du soir, c'est top. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet. On parle de l'économie aujourd'hui avec Véronique Blanc, ancien professeur d'économie, conseillère académique et auteur d'un chapitre dans le livre collectif Rêve au pluriel, qui veut nous apprendre l'économie, notamment à nos plus jeunes, de manière plus ludique. Et Xavier Fontanet, ancien président des Silor, penseur de la stratégie d'entreprise. Alors on reprend, on parlait du jeu. Alors allez-y, du jeu sur l'économie. En fait, il y a un gars qui a une société qui fait des serious games qui est venu me voir en me disant, écoutez, est-ce qu'on pourrait pas faire un jeu avec les concepts BCG? Alors ce que je fais, c'est que en fait BCG, Boston Consulting Group, on fait des modèles de systèmes concurrentiels. Par exemple, on va dire qu'on modélise la voiture en disant il y a l'électrique et le thermique, et puis il y a les continents, l'Europe ou les Occidents. Et donc on met les gens en position de PDG. Et donc vous avez vos lignes de produits. Et vous avez des périodes, c'est comme risque. Vous connaissez le risque. Donc risque, vous déplacez vos soldats. Et là, c'est exactement ce que vous faites. Vous allouez, puisque la stratégie, c'est allouer des ressources humaines et financières contre des concurrents qui eux-mêmes ont une stratégie. Donc vous jouez contre des gens intelligents, et donc j'ai stimulé les concurrents par les intelligences artificielles, et on vous met en position de PDG, et vous luttez contre les concurrents. Mais alors, c'est pas un jeu qui pourrait s'adapter au projet de Véronique Blanc? Absolument, les élèves adorent se mettre en situation, et notamment quand on met les élèves en groupe. Je l'ai testé quand j'étais enseignante, vous l'avez dit. En fait, ils se répartissent les rôles, et il y en a un qui joue le rôle de PDG, voilà. Et il comprend qu'à partir de là, il doit distribuer le travail à une équipe pour développer cette entreprise qu'ils ont imaginée. Mais sur le fond, ce que vous proposez, en quoi ça amène plus de citoyenneté, et pourquoi c'est une citoyenneté active que d'enseigner l'économie bien plus tôt dans le parcours scolaire? Parce que, en fin de compte, c'est ce qu'on fait dans les études supérieures, ce que vous proposez, mais vous le proposez bien plus jeune. Qu'est-ce que ça amène chez l'enfant et chez l'élève? Ça amène chez l'adolescent, pardon. Chez l'adolescent, ça amène déjà une confiance en soi. Parce qu'ils réalisent que c'est quelque chose qui est à leur portée, pas tout de suite, puisqu'ils sont dans le fictif dans un premier temps, mais ils peuvent se projeter. Et eux qui, à cet âge-là, ont besoin de sens et de travailler pour l'intérêt général. On le voit dans les concours, justement. Xavier a été parrain d'un concours entrepreneurial créé par l'association Rencontre Entreprises Enseignants. On voit qu'ils imaginent des sociétés à impact social fort. Et là, vraiment, et pas seulement des sociétés, des associations aussi. On a à peu près 50% d'entre eux qui imaginent des entreprises souvent à impact social, et d'autres qui carrément imaginent des associations. Donc avec la problématique du développement durable, mais aussi du handicap, ils imaginent des choses incroyables à cet âge-là. Alors, pour ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de parents qui se disent oui, en effet, j'aimerais bien que mon gamin, dès le secondaire, il soit enseigné toutes ces choses-là, et que peut-être il croise des associations. Mais sur le fond, Xavier Fontanet, qu'est-ce qui fait que on dit encore que les Français ne sont pas naturellement chefs d'entreprise, et que même beaucoup de gens écartent ça de leur parcours par un espèce de principe que je ne connais pas. Je crois que le contenu, alors là je parle du contenu de l'enseignement, il est quand même
pas très compréhensibles. Je sais pas, amusez-vous à aller dans une librairie et regarder les cours d'économie. Vous allez voir, c'est incompréhensible. On explique la courbe d'offre et de demande. Et alors moi, j'ai beaucoup discuté avec les étudiants. Les étudiants savent que ça sert à rien. Mais comme ils sont suffisamment intelligents pour savoir ce qu'il faut répondre et avoir une bonne note. Mais on est en pleine schizophrénie, parce que tout ce qui est enseigné, c'est un truc qui est dépassé. Par exemple, comment expliquer une division par 1 million du prix du microprocesseur ? Oui, le cours d'économie classique d'offre et de demande, on peut pas passer. Alors qu'avec tout ce que j'explique, on explique le concept de courbe d'expérience. C'est l'effet que plus on produit un produit, plus on est efficace. Vous expliquez tout ce qui se passe dans l'économie moderne. Et les gosses qui sont intelligents voient tout de suite. Et donc c'est pour ça qu'ils sont fascinés par les... Oui, mais c'est peut-être pas une question d'enseignement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même une pensée politique derrière ça, que notamment en France, il y aurait il faut aider les enseignants. Je pense qu'il faut faire confiance aux enseignants et leur dire que, avec tout ce qui s'est passé, les cours qu'ils donnent sont dépassés, qu'il y a des nouvelles façons d'expliquer toute l'économie du net, toute l'économie. Et donc, il y a tout un travail auprès des enseignants. C'est des gens intelligents. Il ne faut pas qu'ils aient peur, parce qu'actuellement ils sont un peu dépassés parce qu'ils sentent que ce qu'ils expliquent ça marche plus, et donc ils prennent peur. Donc il faut les rassurer, il faut trouver un moyen de changer les cours d'économie, et c'est ce à quoi je donne ma retraite. Vous voyez, je passe ma retraite à ça. Véronique Blanc, est-ce que un des problèmes des cours d'économie, c'est que parfois les cours de l'éducation nationale sont un peu rébarbatif, j'allais utiliser un autre terme, alors qu'on peut rendre l'économie très ludique. Voilà, absolument. C'est justement l'objet. Ce que je propose, c'est un cours un peu différent. C'est un cours en mode action. C'est pas un cours magistral en fait. Et ça se fait. Il y a pas mal d'enseignants qui prennent ce parti-là de travailler avec leurs élèves en mode action, en mode projet. Mais pour avoir plus d'impact sur l'ensemble de notre société, il faudrait que tout le monde puisse le faire. En fait, voilà, que vous tous les élèves à généraliser cette méthode. Absolument. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait au niveau gouvernemental ? Quelles décisions il faudrait prendre pour que enfin, tous nos enfants, à partir de 16 ans... C'est le moment de vous mettre en valeur, Véronique. On attend le prochain ministre de l'Éducation nationale. Voilà, c'est pour ça qu'il faut y aller là. Ça devrait tomber demain ou après-demain. Alors, faites vite là. Monsieur le futur ministre. Il faudrait probablement arriver à intégrer 1 heure à 1h30 par semaine pour mettre les jeunes en action et préalablement former, bien sûr qu'il faut former les enseignants à cette façon de travailler, mais il n'y a pas que les enseignants d'économie qui sont en capacité de travailler de cette façon-là. Et vous ne pensez pas que le lycée c'est trop tard par rapport à l'orientation ? C'est une question. Par rapport à l'orientation, il n'est jamais trop tôt pour réfléchir à l'orientation, mais en même temps, il faut quand même un âge qui permette d'avoir une vision quand même minimale de ce que c'est que avoir de l'argent de poche, comprendre ce que c'est qu'un besoin. Comprendre ce que c'est qu'une entreprise finalement. Je pense que c'est le bon âge. Alors puisqu'on est dans la période où le nouveau gouvernement va peut-être se former, il nous est promis d'ici mercredi. Donc Xavier Fontanet, est-ce que dans votre jeu il y a une des personnes qui joue le rôle de ministre de l'économie, et question subsidiaire surtout, à quoi ça sert un ministre de l'économie ? Ah non, attendez, alors là c'est un peu compliqué pour moi. Vous savez, moi je suis un entrepreneur, je vais pas rentrer dans la politique, non. Mais à quoi sert un ministre de l'économie ? Ah, de l'économie ? Oui. Mais pourquoi ? Et avec l'éducation Non, je veux dire, est-ce que vous pensez que dans ce que vous enseignez... Alors, oui, je crois. Je vais vous dire un truc que je pense. Alors, je vais vous dire un truc très important, mais je pense qu'il s'est passé un grand changement en 73, à la mort de Pompidou, parce que nous avions avant, en gros, c'était les économies de Rueff. Jacques Rueff, qui était vraiment l'inspirateur de Gaulle et Pompidou, qui recommandait des budgets en équilibre et une dépense publique qui ne dépasse pas 30%. Et en fait, Giscard d'Estaing, était fasciné. Ça a changé depuis. Giscard d'Estaing était fasciné par Stoléru. Ça vous dit Stoléru ? Lionel Stoléru, ministre du plan d'ailleurs. Et en fait, c'était un keynésien. C'est-à-dire que moi, j'étais à l'époque au MIT. Il se trouve que mon père était ministre de Pompidou. Et donc, j'étais au MIT à l'époque, et mon père m'avait dit, regarde un peu ce que fait Stoléru. Et donc, Stoléru, en fait, était un keynésien, et il a fait un bouquin extraordinaire qui s'appelle La croissance économique. Mais en fait, c'était l'utilisation du multiplicateur. Et donc Giscard a sauté dessus pour se spécialiser, pour montrer la différence avec Pompidou et De Gaulle. Et évidemment, la gauche a repris les multiplicateurs et la montée de la dépense publique qui tue l'économie.
puisqu'aujourd'hui, si vous voulez, l'État est un jockey beaucoup trop lourd pour le bon cheval entreprise, et on est simplement au bout de 50 ans de comprendre ça. C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans le contenu des cours d'économie, parce que les cours de macro sont remplis de multiplicateurs keynésiens, et on sait maintenant que c'est une erreur. Et on continue à l'enseigner, parce que vous faites des très jolies équations, sauf que c'est faux. Hein. Et donc, dans ma démarche, il y a un côté hyper politique, c'est qu'on a besoin de revenir aux idées de REF, et donc ça veut dire aussi que par rapport à tout ce qu'on enseigne, il y a un vrai travail. Et là, on est dans la vraie grande politique, et c'est pour ça que voilà. Je pense que Xavier Fontanet, ministre de l'économie, si vraiment ils en ont toujours pas trouvé, là on alors justement, c'est le moment peut-être de rappeler pour vous deux. Il aurait un défaut, c'est qu'il sait compter. Alors comme on n'a pas, il suffit compter effectivement. Je crois que c'était Antoine Pinet qui disait l'économie, c'est de savoir que 2 plus 2 ça fait 4. Exactement. C'est les chiffres et pas les maths. Il faut aimer les chiffres, il faut aimer la règle de 3 et le tableau carré, et surtout pas les équations. Hein. Et c'est donc donné à tout le monde. C'est très simple l'économie. Voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ces grandes théories donc keynésiennes sont probablement elles sont sûrement à revoir. On sait que c'est faux maintenant, et c'est tragique parce que ça nous ruine. Hein. Alors justement, il y a deux ouvrages dont il faut parler. Je laisse Aurélie Gros peut-être le faire. Non, l'ouvrage Rêve, au pluriel. Où participe Véronique Blanc, qui est coordonnée par Pierre Gattaz. Notamment, absolument. Donc je le cite parce que quand même, Rêve, qu'il faut aller acheter dans toutes les bonnes librairies, justement, parce que ces idées, c'est intéressant. 80 personnes qui ont donné des idées concrètes sur différents sujets, dont l'éducation, pas mal de sujets sur l'éducation. Et puis Xavier Fontanet, vous venez de sortir donc oui, j'ai sorti un livre. Alors c'est un ouvrage qui s'appelle De la stratégie en entreprise. Alors c'est amusant parce que c'est un private equity qui avait donc lu un de mes anciens livres qui s'appelait Conquérir le monde avec son équipe. J'avais voulu raconter l'histoire ici là, et lui il était passionné et on a fait un livre à deux. Alors en fait c'est un cours d'économie. Je raconte toute la théorie et après à travers ma vie chez BCG, chez Beneteau, chez Eurest et chez Essilor, c'est l'application de tout ce que j'enseigne. Et ça termine évidemment par des jeux Stratena, où à la fin vous avez un examen, vous avez un petit jeu, vous cliquez et vous jouez et vous avez une note. Donc vous pouvez l'acheter. Ah oui, il reste 14 secondes. Oui. Voilà. Juste un rêve, Véronique Blanc, parce que je pense que un rêve que vous avez. Mon rêve, c'est effectivement que les élèves puissent découvrir l'économie de façon ludique. Et donc là, je suis complètement d'accord avec Xavier, puisqu'on travaille sur de la microéconomie. Merci à vous. Voilà une émission dont on ne pouvait faire l'économie. Merci à vous, Aurélie Gros et Stéphane Bellet, co-président du G500 Citoyens. Merci Véronique Blanc, ancienne professeure d'économie, conseillère académique et autrice d'un chapitre dans le livre collectif Rêve. Merci Xavier Fontanet, ancien président d'Essilor et penseur de la stratégie d'entreprise. Tout de suite, on retrouve Magali Berda et ses invités. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.